En fait, il faut que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire. Il y a des gens totalement hors sujet qui pensent qu'on est dans un concours de il a été amené au CED, il a été amené à Kondengui. Ah non, il n'a pas été amené à Kondengui. Il y a des gens qui sont dans un défi qui consiste à faire que, même si Amogo Bellinga et toute sa clique sont coupables, ce qui leur importe, c'est que ils soient libérés et qu'ils viennent nous dire sur Facebook, ah regardez, ils n'ont pas été convoqués. Ils ne sont pas là pour rechercher la justice. Ils ne sont pas là pour rechercher la vérité. Ils défendent un milliardaire qui leur donnait à manger. C'est une république stomacale, c'est une république gastrique où des gens ont perdu toute notion de vertu. Regardez tous les journalistes agités, journalistes entre guillemets, parce que le terme là, il est même insultant pour les vrais journalistes que nous avons dans ce pays, qui ont surgi de terre comme des champignons et qui nous ont dit dans les réseaux sociaux ces derniers jours, ah non, je peux déjà vous dire qu'il n'est pas coupable, un certain Barlet veut quelque chose. Je peux déjà vous dire que non, il n'est pas coupable et les enquêtes suivent leur commis, il n'est pas coupable. Voilà le travail d'un journaliste. Il vient vous balancer breaking news. Celui-là n'est pas coupable. Point final. Donc des gens qu'on a payés et qui sont actuellement dans une sorte de guerre absurde alors qu'on est en train de cultiver la vertu pour créer un pays où on peut exprimer ses opinions sans se faire assassiner et pour créer un pays où tous ceux qui sont reconnus coupables d'assassinat sont coffrés pour l'éternité et où tous ceux qui sont suspectés d'assassinat sont interpellés, interrogés et cuisinés jusqu'à la moelle pour qu'ils vomissent tout ce qu'ils ont et qu'ils prouvent leur culpabilité ou leur innocence. Donc, pendant qu'on est là-dedans, il y a des gens pour qui, voilà, ça consiste simplement à relever le défi et à gagner le défi. Donc, si leur demi-dieu achète des consciences, corrompt les juges et les gendarmes et tout, et parvient à sortir vivant, ils vont nous narguer comme une certaine femme qui écrivait hier fake news, au lieu de se poser les questions, mais tant d'éléments convergent vers la culpabilité de mon mari, je devrais peut-être l'interroger pour savoir s'il est coupable ou non, avant de m'hasarder à faire des sorties totalement stupides qui vont plus tard me coûter cher. Nous ne sommes pas dedans, on n'est pas dans ça là. On s'en fout de vos guéguerres de maternelle. On est en train de chercher à sortir du carcan dans lequel nos parents nous ont mis. On est en train de chercher d'éviter que nos enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, là, qui ont 3 ans, 2 ans, quand ils auront 20 ans, on se retrouve à leur dire, ah non, ne parle pas, sinon on va te tuer. Ah non, ne parle pas, sinon voilà. Ah non, pardon, tais-toi, non, non, non. On veut voir nos enfants grandir dans un pays. Actuellement, on est dans un soupçon de pays et on est dans la phase transitoire où le soupçon de pays devient un pays. Il s'agit donc de ça. On veut créer un pays où Nathalie Yamb ne parle pas de Ouattara, de la France, avec virulence et tout, mais pour une raison un peu bizarre, elle a du mal à parler de Paul Biya, elle a du mal à parler du Cameroun. Elle vous dit qu'elle a fait un tweet en incognito, elle vous dit qu'elle a fait un commentaire ça et là, mais il faut creuser, il faut chercher. Pourtant, quand elle parle de la France et des autres, là où elle sait que bon, fondamentalement, il ne va pas m'arriver grand-chose, elle en parle avec véhémence. On veut créer un pays où tu peux aller devant le palais des taudis et dire au président en exercice, en fait, ta politique ne me plaît pas, je ne t'aime pas, j'ai appris que tu as volé, apparemment tu as volé de l'argent public dont en fait tu es un voleur. On veut un pays comme ça où on essaie de faire la lumière sur l'utilisation de la fortune commune sans qu'on ait à craindre pour sa vie. Il est question de ça et uniquement de ça dont il est temps d'ouvrir les yeux. Si nous nous réjouissons actuellement au Cameroun, c'est qu'on est en train de créer, on est en train de générer un semblant, un début de justice. C'était irréel. Il y a des gens aujourd'hui encore, quand tu leur dis Amogo Bellinga a été arrêté, ils ont du mal à réaliser qu'Amogo Bellinga a été arrêté parce que, d'habitude, les gros poissons n'entraient pas en prison pour avoir tué des journalistes. Ça n'avait jamais lieu. Quand on a tué Angèle Bervin, quand on a tué Monseigneur Bala, quand on a tué Samuel Ouazizi, quand on a laissé mourir Atebeyene, quand on a tué Bibi Ngota, quand on a tué ci, ça, quand on a tué X et Y, les gros poissons savaient que rien ne va se passer. Ils savaient qu'ils ont la garantie, ils ont la godasse, comme on dit au Cameroun. Et c'est ce pays-là qui a donc effrayé tout le monde et créé la psychose et qui a fait que des gens détiennent la vérité, mais ils ne peuvent pas la dire. Or, nous sommes là pour défendre la vérité. On ne veut pas de cette inversion de valeurs. On ne veut pas de ce monde à l'envers où moi qui ai raison, j'ai peur de démontrer que j'ai raison parce que celui qui a tort va m'ôter la vie. Non, non, vous devez détester ça au plus haut point. Vous devez haïr ça avec toute la force de votre âme. Vous devez créer le même pays, vous devez vouloir créer le même pays que nous voulons. On doit sortir de ce pays-là, on prend des petites filles, des influenceuses, des influenceuses dans le délire et la déraison et la dérision
pour se dénuder dans les réseaux sociaux et penser qu'elles vont nous détourner des sujets principaux. Nous allons imposer le sujet Martinez-Zogo jusqu'à ce que l'affaire soit close. Le but, c'était qu'on arrête les suspects. C'est toujours qu'on arrête tous les suspects, tous ceux qui sont liés de près ou de loin à cette affaire, tous ceux qui ont reçu de l'argent, tous ceux qui ont bénéficié d'une quelconque façon de l'assassinat de Martinez-Zogo. Ça, c'est d'un. Et de deux, qu'on les coffre pour l'éternité. Voilà les deux principaux objectifs. Dont les suspects, là, actuellement, là, on va veiller au grain et on ne va changer de sujet quand on sera sûr qu'ils ont tous la réclusion criminelle à perpétuité. C'est ça qui va nous arranger. Donc, si vous voulez les Diana X machin là, je ne sais pas, les dénudez-vous, déshabillez-vous, marchez tout nu, étalez votre nudité, et en faites ce que vous voulez. Nous n'allons pas arrêter, on va imposer le seul sujet d'actualité au Cameroun, ce sera Martinez-Zogo, jusqu'à ce que le CED nous sépare. Donc, les tergiversations qu'on a avec des gens qui utilisent dans ce type de mécanisme ou qui utilisent la fibre tribale comme un certain dieu donné Moutmout, vous n'aimez pas les écans dont vous êtes en train de vouloir les comme si voilà on manquait d'inspiration et on a décidé de détester quelqu'un par excès de temps libre. Non. Donc il faut que vous compreniez dès à présent. On ne veut plus Martinez-Zogo, Jean-Jacques Olabébé. Ce sont les derniers qu'on va assassiner parce qu'ils ont exprimé un avis. Ce sont les derniers qu'on va prendre comme élément pour servir une guerre de clans. Ce sont les derniers, c'est-à-dire leur mort va servir à ce que plus personne ne meure, à ce que plus personne n'ait peur. Parce que maintenant, on va mettre la peur du côté des criminels, du côté des bandits, du côté du gang de malfrats. C'est ceux qui tuent, c'est ceux qui fusillent, qui vont maintenant trembler à chaque fois et se dire: oh là là, faut pas que je tue celui qui me dénonce aussi, parce que s'il me tue, je serai suspect numéro 1 et je vais finir comme Amogo Bellinga et toute sa clique. Voilà le pays qu'on veut créer. Et à partir de là, tout le monde pourra aller au Cameroun, faire ses reportages, essayer de dire la vérité, faire des recherches, des investigations, créer un pays où voilà, l'argent, la fortune publique est utilisée pour les plateaux techniques, l'infrastructure, les autoroutes, les barrages et les échangeurs. On nous dit que Eneo actuellement est en pleine forme, c'est-à-dire c'est l'énergie noire dans sa forme la plus ténébreuse. Donc, nous allons régler ces problèmes-là parce que la fortune publique qui permettrait d'instaurer des barrages, des lignes électriques fonctionnelles et tout, elle est dans la poche de quelques imbéciles qui se permettent encore le luxe de narguer et les pauvres citoyens et d'insulter les ambassadeurs comme des petits-enfants et de non, 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 non. Nous, on s'insurge contre les hommes politiques parce qu'on a remarqué qu'ils volent. On ne se lève pas et on joue les pédants et on dit Monsieur l'ambassadeur va te faire foutre ou Paul Biya va te faire foutre parce qu'on n'aime pas Paul Biya. Non. On dit, si tu veux critiquer, notre position, c'est que la critique d'un homme politique, ou le désamour, ou le désaveu, ou la détestation d'un homme politique doit venir du fait que on a constaté que cet homme politique déteste ses concitoyens. Là, maintenant, on se réjouit, par exemple, que Paul Biya instruit une enquête sur Martinez-Zogo et que les criminels de Martinez-Zogo soient arrêtés. Imaginez donc un monde où Paul Biya laisse les criminels de Martinez-Zogo en liberté. Évidemment, nous allons l'accuser de criminel et complice de crime, parce que c'est un fait. Ce que nous dénonçons, ce sont des faits. Ce que nous dénonçons, c'est une réalité. Si Paul Biya ne coffre personne parmi ceux qui ont volé l'argent de la canne, on va dire qu'il est le malfrat principal. Si Paul Biya ne coffre personne parmi ceux qui ont assassiné Martinez-Zogo, on va dire qu'il est le chef de gang, parce que c'est un président qui protège le voleur et le criminel et le violeur, et on ne veut pas ça. Mais on a donc quelqu'un qui insulte les ambassadeurs, les hommes politiques, les gendarmes, parce que comme on lui verse des milliards, il se croit intouchable, il se croit invincible, il se croit un demi-dieu, et quelques petits affamés dont l'estomac gargouille comme des chauves-souris et voilà, ils se lèvent, ils se mettent à raconter des choses sans que n'était pour protéger leur gombo. Non, c'est fini. Votre gombo, là, il a glissé. Vous avez glissé dedans. C'est fini. C'est foutu. C'est-à-dire, il était une fois le Zamblois. Même sa propre télé, Judas Iscariote l'a déjà vendu. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez la foi. Vous pensez qu'il va être libéré. Vous pensez qu'on va lâcher la pression tant qu'on n'est pas sûr qu'il ne ressortira plus jamais de là. Vous pensez qu'on va encore accepter le laisser se pavaner à Yaoundé? Vous pensez que nous, à qui on dit tu ne peux pas revenir au Cameroun parce que nous on a dénoncé la prévarication de la fortune publique? Vous pensez que pendant que Olivier Bibo-Nissak est en prison parce qu'il a dit que on veut la lumière sur les fonds de la canne, sur la guerre anglophone, sur le code électoral, et vous pensez que c'est Amogo Bellinga que nous voulons voir en liberté?
ou toutes ces cliques, vous pensez qu'on a envie de voir leur ombre circuler dans Yaoundé, à Douala ou au Cameroun ou hors du Cameroun. Mais vous êtes malade, ne vous y attendez pas, oubliez. Trouvez-vous déjà notre gombo, c'est mort là. C'est mort et enterré. C'est dire, ce rêve-là, enterrez-le déjà avant qu'on enterre Martinez Zogo. Parce que nous, on va enterrer Martinez Zogo avec la conscience tranquille que ces criminels, ces bourreaux, ont été jugés. Martinez Zogo nous parle chaque nuit. Son fantôme nous visite chaque nuit. Il nous dit, hey, j'ai laissé tous les éléments, j'ai laissé tous les indices, ne lâchez pas le morceau. Vous allez me venger, régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Ma mort doit servir pour que plus jamais personne ne meure. Ma mort doit servir pour que tous les journalistes puissent faire leur travail de journalisme. Ma mort doit servir pour qu'on n'ait plus des journalistes du ventre incapables de faire la moindre investigation réelle et qui protègent quelques petits prébendes d'une bande de milliardaires en argent public bandits devant l'éternel. Donc, le Cameroun de demain qu'on crée, c'est celui-là. Donc, vous n'allez pas nous distraire ni avec les influenceuses sans queue ni tête, ni avec vos histoires tribales tout aussi stupides que vous-même, ni avec rien du tout. Nous sommes focalisés sur une actualité qu'on ne va pas lâcher jusqu'à ce que le nouveau Cameroun qu'on est en train de construire soit réalisé. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, c'est mort, comme on dit. C'est mort et enterré, c'est mort définitivement. Réjouissez-vous avec nous de ce Cameroun-là. Réjouissez-vous que nous ne voulons pas laisser à nos enfants le pays que nos parents nous ont laissé. Réjouissez-vous que nous, on va dire à nos enfants, ah tiens, tu enquêtes sur le ministre des Finances qui a, ah d'accord, bah bonne chance pour tes enquêtes parce que s'il a volé, il faut qu'il finisse en prison et non, hey, tu t'engages dans quoi là, pardon, moi je ne veux pas. Ça me fait mal de voir qu'un procureur, un gendarme, un général d'armée nous disent je ne peux pas parler parce que voilà j'ai peur. Mais c'est quoi ce pays? Ça veut donc dire qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus... Ah non, vous avez raté le coche cette fois-ci. Nous avons la puissance médiatique, nous avons la puissance d'information, nous avons la puissance d'influence, nous avons la puissance de pression. Ceux qui nous disaient que oui, depuis que vous parlez là, qu'est-ce qui change? Ben voilà, vous voyez que ça change. Évidemment que ça change. Qu'est-ce que vous croyez? Le monde a été créé par la parole. Vous êtes chrétien, musulman, que sais-je encore. Le monde a été créé par le verbe. Vous vouliez qu'on fasse quoi? Si on prend les armes, il y a des gens qui nous ont accusés, qui m'ont accusé d'avoir, je sais pas, financé les Amazoniens, je ne sais pas quand, où, comment, qui, que quoi. Donc, quand vous soupçonnez les gens d'avoir financé le terrorisme, vous dites qu'ils sont des criminels. Quand maintenant des gens parlent, ils font que parler. Vous dites que depuis que vous parlez, qu'est-ce qui a changé? Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Décidez-vous. Soyez cohérents. Même si la stupidité est un droit, à un moment donné, ayez des limites. La bêtise est un droit de chaque citoyen, c'est clair. Dans la charte des droits de l'homme, il y a forcément un article où vous avez le droit d'être idiot. Mais à un moment donné, quand c'est trop scellé, donc limitez la bêtise. Vous ne pouvez pas nous critiquer de parler et nous suspecter encore d'être des violents qui veulent détruire le Cameroun. On parle parce que c'est l'arme la plus inoffensive et la plus noble et la plus efficace en même temps que nous possédons et la parole est en train de faire bouger les lignes. Nous allons continuer à parler. Nous allons parler, alerter la terre entière et garder la pression du Bayern München. On est en Allemagne. Et le Bayern München va gagner justement cette bataille parce que quand le Bayern vous encercle, il vous met une pression, il vous étouffe, il vous prive d'air. Il fait de vous son Barça et on va faire du Zomlois, notre Barça. Actuellement, là, il est bien au chaud dans les géoles de la gendarmerie et on n'a aucune envie de le voir sortir de là. Celui qui a compris ça a tout compris. Celui qui n'a pas compris ça, le gombo que vous avez pris là, le gombo, ça va vous caler au cou. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le gombo maintenant et qui regrettent de l'avoir fait. Parce que quand les révélations vont surgir, quand les téléphones ou les messages vont circuler, vont cracher leur vérité. Ou quand quand le sang de Martinez Zogo va réclamer des comptes sur cet argent-là, vous allez vous rendre compte que c'est compliqué. Demandez à Madame Missomba, demandez à Madame Bidjan, demandez à Madame Bellinga si maintenant elles sont contentes d'être femmes des milliardaires. L'argent gagné en dehors de la vertu ne profite pas. Bien mal à qui ne profite jamais, vous auriez dû le savoir. Vous aviez pensé que ça n'arrivait qu'aux autres. Voilà maintenant. Ce qui arrive aux autres commence déjà à vous arriver. On est dans une joie immense, mais une joie d'étape. Parce que le combat continue, on ne va rien lâcher. On ne va pas accepter qu'un idiot sorte de prison parce qu'il a corrompu les magistrats et les juges, comme ces ouailles sont en train d'espérer là. Non, 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 non. Il va rester là-bas. Les milliards ne vont pas parler, il va rester là-bas. La pression populaire va dominer sur les milliards. Il va rester là-bas, là où est sa place. La place des chenilles, la place des asticots. C'est dans les latrines. Donc, vous mettez un asticot sur la place publique, non, 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 non. Il doit rester que le biotope. C'est une question de biotope, de biocénose. C'est une question d'écosystème. La faune et la flore, la faune des fauves, les lions, les tigres sont dans la savane.
Les chiens, les chats sont auprès de l'homme, les asticots sont auprès des cadavres, donc on va les renvoyer eux auprès de Martinez Zorro qu'ils ont assassiné à bon entendeur. N'en rêvez même pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.